Pour avoir certaines victoires, tu vas devoir lutter, résister et même avoir des cicatrices, des fois même des séquelles. Bonjour tout le monde, bonjour chers tous, bonjour chers tous. Béatrice pour le compte de HMS B en coaching et développement personnel. Voilà, ceci étant dit, si vous êtes passé par là, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous trouvez que c'est nécessaire et que si vous trouvez ces contenus que vous vous retrouvez dans ces contenus, que ces contenus vous parlent. Alors, comment gagner une bataille, à remporter, à être vainqueur, à remporter la victoire? Des fois, il faut lutter jusqu'à avoir une cicatrice, parfois même des séquelles. Bonjour tout le monde. Alors, on a vu que Jacob, il y a certaines victoires, il y a dans certaines batailles, certains combats, on va dire que il y a des délivrances qui nous est données, mais à travers cette délivrance, nous avons des séquelles, nous avons des cicatrices, nous avons des souvenirs. Tout ça pour nous faire penser d'où nous sommes venus, de là où Dieu nous a prises, à comment c'était rude le combat. On a vu que pour Jacob, qui a fui devant son frère Ésaü, il est arrivé à Bethel. De là, il a trouvé une pierre. Et c'est là que, comme j'avais fait en direct, il y a quelques mois, voilà, Dieu, quand il t'appelle, quand Dieu veut te bénir, il ne va pas te bénir comme tu es. C'est pour ça, dans le livre de Corinthiens, il a dit, peut-on mettre du vin dans de vieilles outres? Bien-aimé, il y a des victoires, il y a des délivrances, il y a des témoignages pour l'avoir. Dieu, il va te façonner, il va te briser. Il va te briser pour te reconstruire parce qu'il y a certaines victoires, il y a certaines délivrances et tu ne pourras pas, parce que si tu n'es pas brisé, s'il te change pas radicalement, bien-aimé, cette victoire, ça va te sombrer, il va te perdre et Dieu, il n'a pas envie de te perdre. Voilà pourquoi on a vu qu'il a appelé, Abraham qui était Abraham, il a changé Abraham en Abraham, il l'a fait sortir, parce que pour faire une alliance, c'est tout comme un partenariat. Pour faire un partenariat avec Dieu, tu dois être une personne nouvelle. Il y a une sorte d'alliance, une sorte de pacte. C'est tout comme Job, il a dit, je fais un pacte avec mes yeux de ne pas regarder des choses de travers, des choses qui pourraient me faire pécher. Voilà, ce sont des alliances, bien aimées. Quand tu fais une alliance, quand Dieu il fait une alliance avec toi, à chaque personne que Dieu veut délivrer, que Dieu il appelle, tu dois savoir qu'il y a un changement radical à travers ta vie. Pour faire une alliance, il doit te briser pour te reconstruire. Voilà. On a vu que Sarah, il était Sarahi. Soit il te diminue, soit il t'augmente. On a vu que Jacob, qui était Jacob, parce qu'avec le nom de Jacob, que Jacob, il avait, Jacob qui signifie trompeur, magouilleur, comme on peut dire, si on peut dire ça. Jacob qui a plein de significatifs. Du coup, Jacob ne pouvait pas rentrer, il ne pouvait pas être normalement, il ne pouvait pas être rentré comme ça. Il fallait qu'il y ait un dépouillement, il fallait qu'il y ait un changement radical. Et des fois, il y a des combats qu'on mène, il y a certaines délivrances qui nous laissent même des cicatrices, voire des séquelles, mes bien-aimés. On a vu que Jacob, en bas, au lieu de Bethel, en bas, la pierre qui représentait en fait Jésus-Christ, qui symbolisait Dieu, qui symbolisait Jésus-Christ. Du coup, en fait, à cette époque-là, c'était plus Dieu l'Éternel. Et c'est le nom de l'Éternel, le nom Dieu. Voilà. Et même si Jésus-Christ travaillait en arrière-plan.
en arrière-plan. C'est pour ça on dit avant l'incarnation et après l'incarnation. Voilà. Du coup, ça fait que en bas, Jacob, il a lutté, mes bien-aimés. Il a lutté, il résistait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu devrais résister au diable et il fuira loin de nous. Bien-aimé, tu dois avoir, il y a certains combats qui demandent de la résistance, bien-aimé. Résistance dans la chair, résistance dans le péché, résistance à ta propre personne, bien-aimé. Des fois, il te demande de résister à ta même propre personne. Tu dois résister. Il y a certaines luttes, c'est tout comme un athlète, hein, tu vois, dans des combats, quand tu arrives à combattre, il y a des compétitions, il y a certaines choses qui doivent se priver, bien-aimé. C'est tout comme pour un chrétien. Il y a des combats que tu mènes, tu dois te priver de certaines choses, bien-aimé, et tu dois quelqu'un qui est très résistant, qui est très déterminant, qui a de la conviction. Tu dois avoir la conviction de combattre dans la victoire. Tu dois avoir la conviction de combattre dans la réussite, mes bien-aimés. Mais tu dois savoir aussi qu'il y a certaines victoires qui nous laissent des séquelles, des cicatrices pas possibles, mes bien-aimés. On a vu que Jacob, il a tellement lutté pour avoir sa bénédiction, pour avoir sa victoire. Il a une déhanchure, il a une boiture de la hanche, mes bien-aimés. L'ange lui a cassé un os et c'est de là il va changer de Jacob en Israël et c'est ce nom qui va être une source de bénédiction. De là va sortir cette lignée où va sortir Abraham, mes bien-aimés. On a vu que a cassé l'emboîture de la hanche et qui lui a changé le nom parce qu'il ne pouvait pas devenir la source de bénédiction avec ce nom de trompeur, ce nom de manipulateur, ce nom qui est très significatif, bien-aimé. Et on a vu l'homme de 38 ans, mais bien-aimé, qui était à rencontrer Christ, il a eu sa victoire, il a eu sa bénédiction. Tout simplement, bien aimé, il s'est sauté d'un bond, mais il n'a pas laissé en fait son lit. Parce que Dieu lui a dit, prends ton lit et marche. Le lit, ça symbolisait sa situation. Ce lit symbolisait sa vie, ses difficultés, sa situation, sa personne d'intérieur, mes bien-aimés. Et c'est celui qui va l'identifier, qui va dire, voilà ce qu'il était hier et voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce lit, en fait, pour sa victoire, ce lit, c'est un cicatrice. Ce lit, voilà, c'est une séquelle bien aimée pour lui parce que à travers ce lit, on va pouvoir l'identifier comment s'était fait comment s'était mené son combat, comment il a pu obtenir sa victoire, comment c'était sa vie d'intérieur. Et voilà, aujourd'hui, quand il a rencontré Christ, avec Christ, il a combattu dans la victoire et il a gagné. Mais tout simplement, il y aura toujours quelque chose pour t'identifier, mes bien-aimés. Jacob, on pourrait l'identifier à travers son emboîture. À Abraham, on pouvait l'identifier et Sarah à travers sa stérilité. Abraham, à travers qu'il venait en fait d'une lignée qui ne servait pas Dieu, d'une lignée très idolâtre. Mais pourtant, mes bien-aimés, c'est ce que je veux dire, ce que ta situation d'intérieur ne fera pas voilà, ton milieu où tu as grandi, dans la famille où tu es né ne déterminera pas la personne que tu vas être de demain. Non, non. Tu peux être d'une mère prostituée pourtant. Toi, tu vas venir changer la donne des choses. Tu vas venir transformer cette lignée et tu vas venir mettre frein à cette lignée-là. Tu vas dire que toi, désormais, non. Oui, je suis venue d'une femme de prostituée, mais moi, je vais mettre fin à ça. Oui, je suis venue d'une lignée qui est très idolâtre, mais moi, je vais mettre fin à ça. C'est pour ça, la famille d'où tu es né ne déterminera pas la personne que tu vas être devenue de demain.
Non. Ta vie d'aujourd'hui ne déterminera pas. La zone que tu as grandi ne déterminera pas la personne que tu vas être de demain. Non. Voilà pourquoi je fais tout ce parcours pour te dire que tu es une personne spéciale. Malgré les combats que tu es en train de mener, malgré les difficultés, malgré tes rudes épreuves, je viens de te dire que tu es une personne spéciale. Dieu est en train de te former pour quelque chose de spécial parce que tu es une personne spéciale. Ne te décourage pas. Tes combats d'aujourd'hui, toi, cette personne que tu vois aujourd'hui, mais il fera de toi une autre version de personne de demain. Accroche-toi. Dieu fera de toi une source de bénédiction. Peu importe là où tu vas passer, peu importe là où tu es, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Non seulement pour toi, aussi pour tous ceux qui te courtoient, pour ton environnement, pour ta famille. Ton aujourd'hui, c'est ton aujourd'hui. Ton lendemain, personne ne sait rien de ton lendemain. Tu vas avoir un lendemain très spectaculaire. Accroche-toi à ton Dieu. On a vu que Jacob, il était trompeur. Mais c'est pas parce que ta situation, tu peux être aujourd'hui prostituée. Tu peux être aujourd'hui manipulateur, menteur. Tu peux être aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas combien de fausses couches, combien d'avortements que tu as pu faire. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais tout ce que je sais, ton passé reste ton passé. Mais c'est ton présent avec Christ qui m'intéresse. C'est ton avenir, ta future, ton lendemain qui m'intéresse. Tout comme Jacob. Son passé, c'était son passé. Mais Dieu a vu en lui quelque chose de spectaculaire. Peut-être que toi, tu vis un passé très lourd, très critique. Mais ton passé n'intéresse pas Dieu, c'est ta future, c'est ton présent, c'est ton lendemain. Ne te laisse pas abattre parce que tu as eu un mauvais passé. Ne te laisse pas te discriminer, te disqualifier par rapport aux autres parce que tu trouves tu es trop sale. Non. Ton passé reste ton passé. Et de mettre ton passé en plein figure. Rappelle-lui que tu es une personne déchangée. Rappelle-lui que tu es une personne restaurée. Rappelle-lui que tu es une personne transformée. Rappelle-lui que ce sang t'a transformé. Ce sang t'a lavé. Ce sang t'a purifié. Ce sang t'a accordé. T'a donné une autre chance. T'a donné une nouvelle vie. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom puissant Christ Jésus. Amen. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Surtout prenez soin de vous. Je vous aime tellement les amours. Bisous.